C'est la minute bien bien. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour magnifique, stupéfiante, captivante, envoûtante créature céleste. C'est la minute bien bien, c'est Félicité. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Non mais vraiment, comment allez-vous? Allez, cette fois on creuse un petit peu. Posez-vous. Faites une profonde respiration. Interrogez votre vie. Vous allez dire à voix haute. Faites attention qu'il n'y ait personne. Ou sinon, faites semblant d'être au téléphone. Ma vie, comment vas-tu? Et laissez-la vous répondre. Vous allez le sentir dans votre corps. 3 fois, on demande. Ma vie, comment vas-tu? Ma vie, comment vas-tu? Et on respire. La réponse peut être positive. Elle peut être planante. Vous avez vu les yeux que j'ai là? Ça y est, je plane. Elle peut être au contraire de l'angoisse, de la tristesse, de l'indifférence, etc., etc. La colère. Sentiment d'injustice, d'abandon, de solitude, ou au contraire, submergé. La vie vous a répondu. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça. J'en ai déjà parlé. Ce livre, c'est La clé pour se réaliser de Georges Barbarin, Grace Grassette. En fait, Georges Barbarin a surtout traduit les écrits de Grace Grassette, qui est une femme qui a écrit plusieurs bouquins, notamment sur la santé, comment soigner sa santé avec la prière, la respiration, en utilisant l'Éternel, Dieu. Moi, je voulais partager avec vous des petites choses parce qu'on m'a dit qu'il y a des gens que ça pourrait aider et intéresser sur le pouvoir de la prière. Parce qu'il s'agit vraiment ici de parler de prière, ce qu'on appelle la prière scientifique. C'est-à-dire la prière qui est faite en pleine conscience et qui va vraiment démultiplier son pouvoir pour non seulement atteindre son objectif, mais un objectif qui soit dans la perfection divine. C'est-à-dire qu'il soit souvent au-delà de ce qu'on attend et ce qu'on demande. Voici ce qui dit de la prière. La prière bien faite du fond du cœur a plus d'efficacité que la dynamite. Donc, ce qu'ils vont vous expliquer dans ce livre, c'est comment faire des prières bien faites. Ils vont donner des exemples de prières, mais à force de travailler avec ce livre, vous allez être capable, vous, de faire des prières qui vous correspondent dans les situations que vous traversez. Et je vous donnerai quelques exemples. Bien dirigée, la prière peut percer les routes et déplacer les montagnes, aussi bien dans le spirituel que dans le temporel, c'est-à-dire dans le monde matériel actuel. Mal dirigée, elle peut léser autrui ou se retourner contre celui qui la manie, ce qu'on appelle les prières négatives ou les malédictions. C'est la raison pour laquelle il ne faut prier qu'avec l'amour de Dieu et l'amour d'autrui. C'est-à-dire, en gros, on ne fait pas des prières contre quelqu'un, mais pour quelque chose. Vous avez vu? Quand on prie, oui, je voudrais me protéger, truc, etc., c'est pour ça que je passe, parce que la question m'a été demandée, pourquoi tu passes par les anges, je ne suis pas directement Dieu. Parce que quand vous passez par les anges, justement, vous ne faites pas une prière qui est contre quelque chose. C'est l'ange qui prend le relais, si vous voulez. C'est le messager. Vous voyez ce que je veux dire? Prier est bien. Persévérer dans la prière est mieux encore. Le clou ne s'enfonce pas toujours au premier coup de marteau. Vous ne devez jamais redouter de lasser la complaisance de Dieu, car la bonté de Dieu est infinie. Soyez donc constamment en état de désir et de demande, ne vous relâchez pas et vous trouverez l'accès vers lui. Moi, c'est très simple, je suis quelqu'un qui prie tous les jours, je prie dès le matin, je ne sors pas de chez moi tant que je n'ai pas fait mes méditations, mes prières et mes sauts, et je ne me couche pas tant que je n'ai pas fait mes prières, mes méditations. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant, prière le matin, prière le soir. C'est vraiment, pour moi, c'est comme 2 parenthèses, vraiment quelque chose qui accompagne mes journées.
Mais des fois, j'ai des prières dans la journée, comme je vous ai déjà dit, dans une situation comme ci, comme ça, je vais appeler tout de suite, voilà, soit Michael, soit mon ange gardien, soit directement l'Éternel, pour dire, voilà, telle situation-là, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi. Voilà. Plus vous le faites, plus vous avez de résultats. C'est simplement ce qu'on est en train de vous dire. Ne pensez pas que les prières soient qu'à des moments exceptionnels. Hein, souvent, il y a des gens qui prient que quand il y a des ennuis. C'est pas une mauvaise chose. Vous pouvez prier tout le temps. Je vais faire des courses, je vais prier pour faire des courses qui sont vraiment les courses dont j'ai besoin. Les bonnes courses pour moi. Qui vont me réjouir, hein, réjouir mon estomac, mais en même temps réjouir mon portefeuille. Parce que des fois, c'est un peu la surprise. Surtout quand on veut réjouir son estomac à fond. Donc, c'est très bien de faire une prière qui vous encadre et vous amène vers les bonnes choses. Et quand vous arrivez à la caisse, vous avez des super surprises. Moi, j'aime bien faire ça. Alors, il donne deux exemples que je vous donne. L'exemple de celui qui souhaitait avoir des clients. Un négociant dont les affaires allaient mal formulait ainsi sa prière. Nous parlons des bonnes et de la façon de bien faire les prières. Mon Dieu, faites qu'il me vienne beaucoup de clients, que j'ai beaucoup de commandes et que mon stock de marchandises soit écoulé. Ça paraît une prière cool, qu'est-ce que vous en pensez? Mon Dieu, faites que j'ai beaucoup de clients qui viennent chez moi, que j'ai beaucoup de commandes, voilà, que mon stock de marchandises soit écoulé, ça paraît bien. Eh bien, il a eu beaucoup de clients, les commandes arrivèrent en grand nombre, le stock disparut et le négociant se retrouva plus pauvre qu'auparavant. Comment se fait-il? Mais parce que personne ne l'avait payé. Et ses effets lui revinrent à l'échéance. Le négociant aurait dû ajouter à sa prière: « Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir exaucé, car toutes mes marchandises m'ont été payées comptant. » Il y a quelqu'un qui sait que je sais que je sais que je... Ça, c'est une prière que tu peux utiliser. Celui ou celle qui demandait du travail, pardon. Une dame sans ressources et sans emploi suppliait Dieu de lui faire avoir beaucoup de travail. Elle fut embauchée par plusieurs employeurs qui abusèrent de ses forces, mais ne lui donnaient pas d'argent, ou très peu. Il eût fallu que la femme complétât sa demande ainsi: « Procure-moi, mon Dieu, beaucoup de travail bien payé. » Faute de quoi, sa prière se retourne contre elle. Donc ça rappelle un peu à Florence Cobolfin: « J'ai beaucoup de travail divinement donné, je fais de mon mieux et suis très bien payé. » J'aime beaucoup cette affirmation. Donc dans la prière, ça pourrait être: « Mon Dieu, procure-moi beaucoup de travail, voilà, très bien payé. » On retourne ce truc-là: quand j'ai beaucoup de travail divinement donné, je travaille de mon mieux, je donne de mon mieux et suis très bien payé. Je trouve que c'est... J'aime beaucoup cette phrase. Mais je vais vous donner deux autres affirmations prières que je trouve les plus... pas les plus importantes, mais je pense qu'elles résument bien, si vous ne voulez pas faire des longues prières, etc., ce qui peut être utile dans des moments de vie, hein, qui peut être utile même quand il vous arrive rien, même si vous n'avez pas de problème, qui pourrait être que du plus. Quand vous avez des problèmes, c'est du plus. Quand vous êtes déjà dans du plus, c'est du plus. On va dire ça. Je vous remercie, ô mon Dieu. Alors moi, je tutoie l'Éternel, mais je vais vous lire la prière telle qu'elle est. Je vous remercie, ô mon Dieu, de m'avoir maillé indissolublement à la chaîne sans fin de la prospérité grandissante dans tous les domaines, spirituel, mental, physique et matériel. Alors, mailler, c'est-à-dire d'avoir fait de moi un maillon, hein, dans la chaîne sans fin de la prospérité grandissante dans tous les domaines. Indissolublement, ça veut dire qu'on ne peut pas, on ne peut plus casser ce maillon. Vous êtes là-dedans, vous êtes dans la chaîne. Pourquoi c'est important? Parce que matériel, ça veut dire quand on fait des prières pour avoir de l'argent. Et dernièrement, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un, donc la personne, si elle regarde, elle se reconnaîtra. Me dit: oui, non, mais moi j'ai besoin d'argent. Là, en ce moment, ça va plus du tout, j'ai besoin d'argent. Oui, pourquoi?
Alors, j'ai eu deux personnes, hein. Il y en a une, elle savait exactement pourquoi elle voulait de l'argent, donc c'est pas ce cas-là que je vise, mais c'est une autre qui me disait tout simplement, moi, voilà, je- elle venait pour avoir les recettes pour vivre dans la prospérité, voilà. Ne jamais manquer de rien, avoir toujours beaucoup d'argent, etc. Et je lui ai demandé pourquoi. Et elle a dit, mais parce que moi, j'aime l'idée d'avoir un compte en banque bien rempli. J'ai dit, oui, pourquoi? Elle dit, bah parce que c'est cool d'être riche. Oui, pourquoi? Et elle me dit, bah, je sais pas, pour me payer des choses. Bah oui, alors développe. Et au début, elle a essayé, et c'est ce qu'on essaye souvent, et elle m'en veut pas, hein, parce que je lui ai dit que j'allais partager, hein. Elle a essayé d'essayer d'être morale. Parce que c'est dur, l'argent, c'est tellement... Il y a tellement de sales trucs dessus qu'elle a dit, ben, pour faire plaisir et pour faire plaisir aux gens de ma famille. Je lui dis, oui, mais vraiment, vrai truc. Elle dit, ouais, mais parce que j'aimerais m'acheter des belles fringues. Ben, voilà, on y arrive. Ouf. Continuons. Parce que j'ai envie de voyager, parce que... je dis, ouais, mais tu peux, là, voyager. C'est quelqu'un qui travaille. Je dis, si tu veux, là, demain, tu vas dans une agence, tu peux voyager. Ah, mais je serai à découvert. Je dis, oui, mais tu peux. Donc, ta prière, on va plus loin. Ah, mais parce que voilà, je rêve d'aller dans des grands hôtels. Ah, bah voilà. Je vais aller dans des super restos. Des fois, quand je vois elle parlait des chefs, quand elle voit les émissions, elle aimerait aller manger dans leur resto, faire cette expérience. Ben voilà, on y est. Connaître des endroits paradisiaques, voilà. Porter des super fringues, voilà, on y est. M'offrir des beaux bijoux. Des fois, sur TikTok, je vois des trucs, et puis je clique, et les prix, c'est quand même élevé. Et j'aimerais pouvoir payer sans compter, voilà. Et puis, tout d'un coup, on arrive. Ouais, mon voisin, il a changé sa cuisine dernièrement, et je me disais, je rêvais de pouvoir changer ma cuisine, avoir une super cuisine, et puis je la vois, elle s'illumine, et puis elle y va. Ah ouais, et puis je changerais ma voiture, et j'aurais ci, et j'aurais ça, et puis je pourrais refaire ci pour ma fille, et je pourrais faire ça. Oh là là, j'adorerais amener maman vers ce truc-là, quand elle y allait, quand elle était enfant, j'aimerais bien voir la lumière dans... Et on voyait, ça vivait, et l'énergie, elle montait, elle montait, elle montait comme ça. Elle était partie du simple matériel à quelque chose qui était émotionnel, qui atteignait le mental et qui finalement atteignait le spirituel dans le sens où elle est partie de « je voudrais me faire plaisir » à « je veux voir le bonheur dans les yeux des gens en face ». Ça, c'est spirituel. Et c'était vrai. On avait tellement déblayé que ça y est, maintenant, quand elle disait « je veux pouvoir faire plaisir à ma famille », on avait défriché et elle y était et cette fois, ça résonnait. Maintenant, quand elle va faire une prière pour le bien-être de prospérité, je lui ai dit, demande à ton esprit de prendre en mémoire cette vibration. Alors moi, en général, ce que je dis, c'est mémorisation. Ouf. On mémorise cette vibration, on mémorise ça, ce ressenti, et de dire à chaque moment, quand j'aurai besoin d'une aide financière, c'est cette vibration que je veux activer. Il faut vraiment que vous vous le disiez, vous rappelez ça. Ce moment-là, c'est cet état vibratoire que je veux avoir quand je vais demander de l'argent, quand je vais demander une augmentation, quand je vais vouloir la prospérité, quand je veux de la bonne fortune, etc. Ça y est, c'est enregistré, tous vos corps ont enregistré cette vibration-là, vous pouvez la réutiliser. Je m'aligne sur cette vibration, voilà ce que je veux. Je reprends donc la prière. Je vous remercie, ô mon Dieu, de m'avoir maillé indissolublement à la chaîne sans fin de la prospérité grandissante dans tous les domaines spirituels, mental, physique et matériel. Physique, parce que effectivement, si vous êtes riche, mais que vous avez une santé déclinante, oui, ça vous donnera peut-être les moyens d'avoir accès aux meilleurs médecins, etc. à travers le monde. N'empêche que vous êtes en mauvaise santé. Donc, c'est quand même bien de demander à pouvoir profiter de ce qu'on appelle la quadrature. Donc, c'est ça, hein, spirituel, mental, physique et matériel sont vos corps. Hein. La deuxième prière, et vous allez voir, elle n'a pas besoin d'explication, vous allez tout de suite comprendre.
Les portes du succès sont grandes ouvertes devant moi, leurs battants cloués dehors. Autrement dit, elles peuvent plus se fermer. Bon. Les portes du succès sont grandes ouvertes devant moi. Viens, succès, andiamo. C'est vraiment ça qu'on lui dit. Allez, come on, viens, je suis prête. Donc voilà ces deux prières. Je vais vous les, si vous les voulez, vous me les demandez, je vous les mettrai, je vous les enverrai. Elles sont phénoménales. Elles sont phénoménales. Et avant de vous coucher, surtout si vous êtes quelqu'un qui se sent pas très bien, je vous recommande celle-ci. Je remercie Dieu, pardon, d'avoir dessiné parfaitement ma vie. Woo! This is for. Et vous savez pourquoi l'énergie, elle est forte? Parce que je vous ai embarqué dans le truc sur cette personne de prospérité. Et vous avez vu comme l'énergie est montée. Faites ça. Je veux de l'argent. Pourquoi? Je veux maigrir. Pourquoi? Parce que je veux porter des belles fringues. Parce que j'ai vu tel ensemble et je veux le porter. Parce qu'au mariage de machin, je porterai tel ensemble et je me sentirai tellement bien. Parce que je me sens danser avec cet ensemble et je ne suis pas complexée. Mon corps est bien. Je suis à l'aise dedans, etc. Et puis petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous êtes à l'aise dans le corps actuel. Parce que quand vous allez dire ça, vous allez le ressentir. Vous êtes à l'aise dans le corps actuel. Votre vibration, elle est fantastique. À partir de ce moment-là, les changements peuvent se faire. Les changements se font quand vous vous sentez bien. Oui, la semaine dernière, on a vu comment permettre de ramener à votre vibration des choses qui vous paraissent très loin ou inatteignables. Maintenant, ce que je vous donne, c'est des éléments pour avoir cette pépite de... C'est comme si vous mettez un coup de starter, si vous voulez, pour démarrer votre voiture, qui permet de relancer plus fort vos prières, plus fort votre bonne humeur, plus fort votre disposition à recevoir, plutôt qu'être dans la plainte, être dans la célébration. Voilà. Alors, j'espère que la Minute Pia, ça vous a fait du bien. J'espère que c'était à la hauteur de ce que vous attendez. Je vous rappelle ce bouquin qui est la clé pour se réaliser de Georges Barbarin. Je dis pourquoi je regarde ça, c'est parce que moi j'ai l'autre bouquin qui s'appelle aussi La Clé, tout simplement. Il en a écrit plusieurs. Je ne touche rien là-dessus, hein. C'est pas du tout du placement de produit. C'est vraiment un bon livre. Je l'ai avec les livres de Scoville Sheen. Comme vous voyez, il y a des endroits où c'est corné. C'est très bon. C'est un super livre. J'ai une version qui est beaucoup plus ancienne, parce que ce sont des livres qui datent des années 30, 40. Hein. Donc, allez-y, si vous le voulez. De toute façon, je reviendrai dessus. Donc, si vous ne pouvez pas vous le procurer, vous inquiétez pas. De temps en temps, je sortirai des choses de ce très, très beau livre. Mais je finis avec juste cette phrase, ce qui est noté derrière. L'homme, alors l'humain, on va dire, porte en lui l'outil le plus étonnant, performant et puissant qui soit, le pouvoir de la pensée. Grâce à cette pensée, l'homme peut tout, sur le plan spirituel comme sur le plan matériel, même s'il ne sait pas toujours en exploiter les infinies potentialités. Pour la science millénaire de l'esprit, la phrase « je pense donc je suis » est enfin une réalité. Ouvrez-vous toutes les portes, en voici la clé. Ça vous explique comment utiliser les mots, la prière, la respiration, la présence en toute conscience pour que vos prières, vos demandes soient d'une efficacité indiscutable. Ça vaut le coup. Voilà, ben on se dit à bientôt. Je dis bienvenue aux nouvelles personnes qui m'ont laissé aussi des petits mots pour me dire qu'elles sont nouvelles. Bienvenue. Bienvenue aux nouveaux inscrits. Merci de faire confiance ou d'être intéressé par cette petite chaîne. Regardez ce que vous voulez fouiller dans la vidéothèque. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur feliscoaching@gmail.com. C'est dans la description. Merci aussi à mes fidèles créatures célestes qui ne manquent pas de venir voir les vidéos et de les commenter, ça fait chaud au cœur. Merci pour vos petits pouces, merci aussi pour vos encouragements, merci pour vos petits mots de bonne santé, merci à toutes et tous, merci pour ceux qui m'envoient des mails, ceux qui m'expliquent des choses, ceux qui participent à l'échange, vous savez qui vous êtes, je suis très 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 reconnaissante. Je vous en prie, s'il vous plaît, veillez sur vous. J'ai quelque chose à transmettre, mais je ne le fais pas tout de suite parce que j'ai peur que ça soit interprété de façon politique.
Je ne devrais pas, puisque je suis soutenue par les anges, mais je ne me sens pas encore à la hauteur de le faire. Ça fait des semaines qu'on me dit de faire ce message pour tout le monde. Donc, je le ferai certainement, je l'espère, la semaine prochaine. En tout cas, veillez sur vous. Veillez sur ceux que vous aimez. Même à distance, envoyez-leur des prières, des bonnes ondes. Oui, vous avez vu, ça fait ça parce que je n'ai pas de rouge à lèvres, en fait. C'est le filtre qui rajoute le rouge à lèvres. Et les gens qui vous font du mal, qui sont amers, qui vous jalousent, ou qui s'amusent simplement à vouloir me mettre en mauvaise posture, ne vous en occupez pas. Si ça vous atteint trop, ne vous laissez pas faire. Là, c'est clair. Mais ne leur donnez pas plus d'énergie que ça. Votre vie vaut beaucoup plus que ça. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. Je sais que c'est facile à dire. Et quand des gens comme ça entrent dans votre vie, laissez glisser. Si ça va trop loin, mettez un stop et confiez à l'Éternel. On se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur.